La Saint-Valentin trouve ses origines dans la Rome antique avec plusieurs saints nommés Valentin, dont le plus célèbre fut un prêtre romain martyrisé le 14 février 270 sous l'empereur Claude II. Selon la légende, ce Valentin célébrait clandestinement des mariages de jeunes couples alors que l'empereur l'avait interdit, considérant que les hommes mariés faisaient de moins bons soldats. La date du 14 février coïncidait également avec les Lupercales romaines, une fête païenne de la fertilité que l'Église christianisa au 5e siècle lorsque le pape Gélas Ier établit officiellement la Saint-Valentin. La tradition romantique se développa véritablement au Moyen Âge, notamment en Angleterre et en France, où, dès le XIVe siècle, on associa cette date à l'amour courtois, période où les oiseaux étaient censés s'apparier. La commercialisation de la Saint-Valentin débuta réellement au XIVe siècle aux États-Unis, lorsque Esther Hollande commença à produire en masse des cartes de vœux en 1847, transformant progressivement cette célébration catholique en une fête commerciale. Conclusion, de nos jours, bien que la Saint-Valentin soit célébrée dans de nombreux pays à travers le monde, elle s'est considérablement éloignée de ses origines catholiques romaines pour devenir une célébration principalement commerciale de l'amour moderne, générant chaque année des milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Quels sont les aspects négatifs et leur impact? 1. La pression sociale et émotionnelle. Cette fête crée une anxiété significative chez de nombreuses personnes, particulièrement les célibataires qui peuvent se sentir exclus et stigmatisés. Elle génère un stress important chez les couples qui ressentent l'obligation de performer leur amour publiquement. Deuxièmement, l'aspect commercial toxique. La marchandisation de l'amour peut dénaturer les relations authentiques. Les attentes matérielles créent des pressions financières inutiles. Cette commercialisation excessive peut provoquer des sentiments de culpabilité ou d'inadéquation chez ceux qui ne peuvent pas se permettre des cadeaux coûteux. Troisièmement, l'impact psychologique. L'augmentation documentée des dépressions et des anxiétés autour de cette période est significative. L'exacerbation des sentiments de solitude. La comparaison sociale accrue pouvant mener à une baisse de l'estime de soi. Quatrièmement, la distorsion des valeurs. Elle crée une confusion entre amour véritable et démonstration matérielle. Il y a également des créations d'attentes irréalistes sur les relations. Il crée aussi une dévaluation des manifestations quotidiennes d'affection au profit d'une célébration unique et artificielle. Passons à la parole. Que nous enseigne la parole? Concernant les rituels d'origine païenne, dans Deutéronome, chapitre 12, versets 29-31, Yahweh avertit clairement son peuple. Lorsque Yahweh ton Dieu aura retranché les nations, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, car elles servent leur Dieu en faisant toutes sortes d'abominations que déteste Yahweh. Ce principe est renforcé dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Yahweh. Ne touchez pas à ce qui est impur. La conception biblique approfondie de l'amour. L'amour divin, 1 Jean, chapitre 4, versets 8 et 16, révèle que Yahweh est amour. Cet amour divin s'est manifesté suprêmement dans le don de son Fils. Il est la source et le modèle de tout amour véritable. Les manifestations de l'amour selon les Écritures. L'amour sacrificiel. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean, chapitre 15, verset 13. L'amour pratique. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. L'amour inconditionnel. Yahweh fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu, chapitre 5, verset 45. L'amour dans les relations humaines. Dans le mariage, Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Dans la famille, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Dans la communauté,
Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel. Romains, chapitre 12, verset 10. Les caractéristiques de l'amour véritable. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, développe les qualités essentielles. La patience et la bonté, l'absence d'envie et d'orgueil, le respect et le désintéressement, la maîtrise de soi et la bienveillance, la joie dans la vérité, la persévérance et l'espérance. Pourquoi les rituels païens sont inappropriés? Ils détournent de la pure adoration. Tu adoreras Yahweh ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu, chapitre 4, verset 10. Ils mélangent le sacré et le profane. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ils substituent les traditions humaines aux commandements divins. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Marc, chapitre 7, verset 7. L'expression authentique de l'amour selon Yahweh. L'amour est le pardon, un principe divin essentiel. Dans l'essence même de Yahweh se trouve l'union parfaite de l'amour et du pardon. Les Écritures nous enseignent que Yahweh est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume chapitre 103, verset 8. Le pardon est l'expression ultime de l'amour divin. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu chapitre 6, verset 14. L'amour et la patience sont inséparables dans la nature divine. La patience comme expression de l'amour. L'amour est passion. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 vient en premier dans la description de l'amour. La patience témoigne de la profondeur de l'amour véritable. Elle permet la croissance et la transformation des relations. L'amour qui transforme. Il pardonne sans compter. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Matthieu, chapitre 18, verset 22. Il attend avec patience le changement. Yahweh use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il enseigne par l'exemple. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. La position biblique nous encourage donc à rejeter les rituels d'origine païenne qui compromettent notre adoration pure. Cultiver un amour authentique inspiré par Yahweh. Exprimer cet amour de manière constante et désintéressée. Fonder nos relations sur les principes divins plutôt que sur les traditions humaines. Pour conclure, les Écritures nous enseignent que l'amour véritable est un fruit de l'esprit. L'amour, selon Yahweh, est une force transformatrice qui devrait imprégner chaque aspect de notre vie quotidienne, reflétant ainsi sa nature même.